Encore une question. Vous parlez dans votre livre, comme dans la version française, de l'échec des... J'espère que la version espagnole est la même que la version française. Parce que Oui, j'ai dans la version française française, en tout cas. D'accord. C'est pour ça que je vous demande. Vous parlez de l'échec du multiculturalisme. Le multiculturalisme a échoué. Je crois que vous avez mal lu. J'explique la société On n'a pas multiculturelle. 112. Oui, mais lisez toute la page. C'est pas l'échec du multiculturalisme. J'explique. La pregunta era, en el seu llibre en francès parla del fracàs del multiculturalisme. La resposta és, em sembla que no ho ha acabat d'entendre perquè jo el que faig és explicar el multiculturalisme, no dic que hagi fracassat. Alors vous êtes en faveur du multiculturalisme? Justement, l'explication dans le livre, si vous avez lu toute la partie là-dessus, c'est que nous sommes dans une société multiculturelle. Ça ne sert à rien d'être pour ou d'être contre. On est dedans. On est. L'Europe est une région d'immigration. L'Europe a changé. Une société multiculturelle, c'est pas simplement la venue d'émigrés. Aujourd'hui, on est dans une société, par exemple, où tout le monde a plusieurs identités. Nos sociétés modernes découvrent que on n'est pas simplement un homme, une femme. Il y a des hommes qui aiment des femmes, il y a des femmes qui aiment des femmes, il y a des hommes qui aiment des hommes. C'est déjà une société multiculturelle. Visiblement, il y a plusieurs différences. Et maintenant, on est confronté à une immigration qui change nos sociétés, qui transforme nos sociétés. On devient des sociétés multireligieuses. De nouvelles religions, l'islam, émerge dans nos sociétés. Et maintenant, l'échec, c'est on n'a pas du tout essayé de trouver les médiations nécessaires pour que tout le monde puisse vivre d'une manière, disons, paisible, d'une manière moins conflictuelle, ces nouvelles sociétés. Et donc, j'essaye d'expliquer qu'aujourd'hui, l'État et les institutions de la société ont un devoir de médiation dans une société multiculturelle. Oui, mais peut-être je ne vous ai pas compris, mais vous disiez, on a dit que les Pays-Bas et dans le pays monde de la Grande-Bretagne représentent un échec du multiculturalisme. On a dit que, j'ai pas dit, j'ai dit que. Et pourquoi? Et parce que les Pays-Bas, c'est pas une société consciente, multiculturelle, c'est une société en pays où les uns ignorent les autres. C'est une société où on ne regarde pas. C'est le contraire d'une société multiculturelle. Donc c'est bien ça, il faut lire. On a dit que c'est les Pays-Bas, et ce qui se passe aux Pays-Bas, l'assassinat de Pim Fortuyn, et ça, c'est l'échec du... Non, la société hollandaise, c'est en pilier. Et chacun vit dans son pilier. Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on ne peut pas vivre comme ça. Donc c'est l'échec de la conception de la société hollandaise. Et non pas l'échec du multiculturalisme. De toute façon, ça ne veut rien dire. Les Pays-Bas, vous savez, on nous dit les musulmans en Europe. Trop tard, je dis. Trop tard. Il y a plus de musulmans en Europe qu'il y a de Hollandais. Et ils resteront. Donc, de dire, est-ce que vous êtes pour ou contre les musulmans? Ça ne sert à rien. Vous pouvez être pour, vous pouvez être contre, ça ne change rien. Le problème, c'est maintenant comment nos sociétés qui ont changé, comment on agit dans cette société. Voilà la question. Attendez, il y a une traduire. Enfin, moi, si vous comprenez tous le français, c'est pas la peine de traduire. Il faut traduire? Millor, si tradueix millor. L'explicació en el llibre és que estem en una societat multicultural, no podem estar a favor o en contra i estem immersos. Europa ha canviat i actualment és una societat d'immigració. Estem en una societat on tothom té diverses identitats. No són només homes o dones, són dones que s'estimen dones, homes que s'estimen dones, homes que s'estimen homes, etc. Això ja és multicultural.
Actualment estem confrontats amb una migració que canvia la nostra societat. La societat és també multireligiosa i hi ha una nova religió que està emergint a la nostra societat. I no hem buscat les mediacions necessàries per viure d'una manera més tranquil·la aquesta arribada d'una nova religió. Ara l'Estat i les institucions de les societats tenen el deure de la mediació en una societat multicultural. Quan parlava dels Països Baixos, és que és una societat que no és conscient del seu multiculturalisme. Els uns viuen ignorant els altres i és el contrari d'una societat multiculturalista, i és per això que als Països Baixos hi ha hagut l'assassinat de Pim Fortuyn, per exemple. La societat holandesa viu per pilars i cadascú viu en el seu, i ara se n'estan adonant que no és possible viure només en el seu pilar, i és per això que ha fracassat la concepció de la societat holandesa. Però això no vol dir que hagi fracassat la societat multicultural. Ara diuen, hi ha musulmans a Europa. Sí, jo el que contesto és que és massa tard, hi ha musulmans a Europa, hi ha més musulmans a Europa que holandesos, i a més s'hi quedaran, no es pot estar a favor o en contra, no es pot canviar res. Ara el que hem de fer és actuar, és veure com podem actuar en aquestes societats. Oui, je voulais revenir sur l'idée du début de convergence de crise. Je voulais savoir comment il était possible de proposer un modèle alternatif dans le cadre d'une économie mondialisée. C'est pour ça que une des idées qui est développée dans ce livre, c'est de dire que l'espace justement capable de proposer une régulation et peut-être d'organiser une régulation et d'être donc à la pointe de la discussion d'une économie mondialisée, c'était l'espace européen. C'est-à-dire que l'Europe, parce que je crois que les États nations telles qu'ils existent, que ce soit le Luxembourg ou que ce soit l'Allemagne ou l'Espagne, dans une économie mondialisée, ces États, un par un, ne pèsent rien. Et donc, je crois que le grand débat aujourd'hui, et c'est pas facile, si vous voyez les politiques européennes, on est loin du compte, le grand débat, c'est comment l'Europe, justement, propose, participe, structure la régulation d'une économie mondialisée et par la régulation transforme l'économie mondialisée. Vous savez, enfin, les choses sont simples, théoriquement. Quand est-ce que l'État-nation est né? L'État-nation s'est développé au 19e siècle, enfin, si rapidement, je peux faire un bilan, quand le marché s'étant développé, c'est les libéraux qui ont dit, si vous avez un marché qui se développe, il faut des règles. Il faut que ce marché... Bon, et les règles, c'est l'État qui a eu la fonction de réguler le marché. Alors vous avez eu des lois, la protection sociale, par les luttes d'ailleurs, les luttes des salariés, des luttes plus ou moins violentes, l'interdiction du travail d'enfants, la réduction du temps de travail. Enfin, vous avez toute une série de règles qui a régulé le marché du travail. Aujourd'hui, l'espace national est complètement dépassé. Et donc, avec l'espace européen et d'ailleurs, et c'est ça qui est devant nous aujourd'hui, de développer une régulation, c'est-à-dire des institutions au niveau global et mondial de la régulation, c'est ça le défi politique. Et l'Europe pourrait y parvenir? Oui, enfin, c'est-à-dire que c'est ça le combat politique. Ça ne veut pas dire que automatiquement l'Europe y parvient, ça ne veut pas dire que l'Europe, c'est un combat politique. C'est comme vous avez eu des combats politiques au 19e ou 25 pour justement les nouvelles réglementations, les nouvelles politiques publiques, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un combat face, disons, quand même à la majorité néolibérale qui était au pouvoir, ou qui est peut-être encore au pouvoir en Europe aujourd'hui, quelles sont les forces politiques capables de défier ces politiques néolibérales et donc de donner une autre capacité d'intervention et un autre contenu aux politiques européennes.